mais moi gagné de trois préoccupations qui a conduit ma question. Déjà, la question qui nous sert en fait, le thème de l'émission aujourd'hui, moi je trouve que c'est mettre le charrue avant les bœufs, m'a vini. Et dans texte où t'appelles, dans bribe de texte où t'appelles, et moi je me rends compte que l'Église catholique en elle-même est une victime de la chose, de tout ce qui se passe dans le pays. Et on constatait tout, à côté de son statut de victime, on constatait tout, et depuis quelque temps, je dis à constater que l'Église catholique perd de plus en plus son pouvoir ou bien son autorité morale. Maintenant, sortie de crise, rôle de l'Église catholique dans la sortie de crise, est-ce que le pata doit d'abord passer par la restauration de l'autorité morale de l'Église? C'est ma question. Madame, et aller aussi fort pour me dire que l'Église là, il perdu autorité morale. Je pense que société dans l'ensemble, depuis plusieurs années, nous entrons dans une logique de sourd. Côté, étonnamment, vient gagner des couches dans la société qui laissent emporter par certains intérêts d'ordre politique surtout, qui choisit faire main aux oreilles à tout le monde. Ce n'est pas seulement l'Église catholique. On choisit tout simplement pour attendre. Et nous sommes capables d'essayer de rester dans le présent. Combien de fois tout le monde dans la société il y a plein, il dit que automatiquement que continue une division politique ça la renforcer violence. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Tout le monde a parlé des mêmes gens qui dans la structure conseil présidentiel pour dire même bagarre là. Plus de division, plus de compte entre eux, plus de jouer entre différents partis politiques pour pouvoir la renforcer structure qui conduit à violence. Qui veut entendre? Personne. Est-ce que c'est l'Église catholique qui manque autorité qui fait nous pas attendre? Ou bien est-ce que c'est choisi, on a choisi pour les sourds et aveugles parce que les sentit que intérêt personnel la défendant lit au-delà de toute valeur? C'est question ça c'est pour ta confiance. Voilà, et notre ami Janvier. Merci au Père Frandy pour son intervention que je trouve très brillante parce que j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Mais je vais commencer par deux petites questions. Ce sont deux petites questions. Deux petites questions. Bien sûr. Avant les grandes. Bien sûr. La première question, je pense que Père Frandy a commencé par dire que l'Église catholique est entrée en Haïti en 1492 avec Christophe Colomb. Et toute période de 1492 à 1804 sont période de colonisation intense. Et l'Église était toujours un vecteur de transmission de valeurs colonisation ça pendant la période ça. Mais bon, c'est pas seulement moi qui dis, d'ailleurs Frantz Fanon, il était toujours à pointer du doigt fonction idéologique et justificatrice de christianisme dans la société d'exploitation, pas seulement en Haïti. Et il y a un docteur Régulus qui écrit un texte qui est titré Religion politique et développement en Haïti, du chrétien aliéné au chrétien libéré. Il dit qu'en Haïti, la réalité du christianisme postcolonial ne semble pas échapper aux critiques de Fanon. D'ailleurs, on connaît de 1492 à 1804. Est-ce que 1804, est-ce que l'indépendance tout finit avec fonction ça que l'Église a gagné pour le Kembe individu colonisé avec schéma colonisation dans les pays. Donc est-ce que l'Église catholique lui suspend vecteur de transmission de schéma colonial là? Ça c'est première question. Deuxième question, il portait sous théologie de libération.
Parce que je remarqué que Père Frenzy, il a parlé de période François Duvalier, et c'était une période de un paquet de pères qui était vraiment en bataille. Surtout à travers l'église là. Bien sûr. Et c'est pas seulement en Haïti, parce que théologie de libération, c'est pas un mouvement qui était seulement en Haïti, il était tout en Amérique latine, etc. Mais pendant que théologie de libération, ça, tu as toute bataille ça que l'a mené, Vatican pas trop bien. Il était critiqué pour 4 bagailles. C'est l'analyse marxiste de la société. Analyse marxiste société ça qui te fait pauvres yo comme étant les prolétaires non langage marxiste. Donc ils ont été critiqués pour une christologie, une ecclésiologie et une doctrine sociale. Et je dis les membres regardent Père Frenzy sur TikTok, sur l'autre plateforme numérique, mais ouais, sont gens qui ont une forme de théologie. Est-ce que bon, je ne vais pas les caser, je vais demander avant tout si ils ont une théologie libérale, une forme de théologie libérale, et s'il la donne, est-ce que ça n'a pas gagné des retombées sur lui-même en tant que père dans une structure ecclésiale que l'État dit qui est hiérarchisée. Voilà. Et première question l'important et fondamental. Et je pense que faut nous garder aspect historique global. Vous voyez, il y a un temps, les grandes expéditions pour découvrir d'autres terres, c'est un cours, c'est un système, une structure. D'ailleurs, il est considéré comme un pôle de développement étonnamment de plusieurs pays d'Europe, particulièrement l'Espagne, le Portugal. Bateau a sorti pour aller dans toute direction à la découverte de nouvelles terres. Et l'Église est toujours nourrie ambition de christianiser de nouveaux peuples. Ils ont profité de voyages pour voyager. Mais dans les voyages missionnaires, tu as gagné plusieurs aspects, plusieurs idéologies, plusieurs philosophies. Les marchands faisaient partie de ces expéditions pour acheter ou pour prendre des choses. Les militaires pour protéger les marchands et conquérir les terres. Et l'Église utilisait des fois ces voyages pour rencontrer d'autres peuples et leur parler de Dieu, leur parler de Jésus. Ce n'est pas dans une structure, dans un contexte, comme si l'Église là, Jean-Pile monde veut faire comprendre, il peut aller ensemble avec d'autres États qui veulent coloniser pour aller comme si adoucir ou bien éliminer des éléments de contrainte psychologique et morale, voire spirituelle, pour faire moun yo accepter certaines choses. Société yo fait il paraît comme ça, mais au fond, il pas ça totalement. Et c'est peut-être ça n'a pour remarquer que lorsque période colonisation li commence à tomber grâce avec effort peuple haïtien, ou est que il vient très facile pour que l'Église qui a gagné un rôle pour créer une certaine proximité auprès des hommes et des femmes, li kembe rôle li et li adapter li avec le temps et la culture. Bon, m'expliquer mon bagay. Il y a une plus grosse révolution qui vient dans l'Église. C'est au début des années 1960. Lorsque tu as gagné un grand rassemblement que les concile écuménique, concile Vatican II, côté, il y a un document qui est sorti pour demander pour que l'Église là, l'y apprenne à adapter à toute culture, dans tout pays, selon le peuple. Et c'est ça qu'il faut après que, à partir de 1961, ou après latin de diminuer complètement dans l'Église. Deuxièmement, instrument qu'il y a avec culture propre peuple, ils rentrent dans l'Église avec langue.
où on vient gagner des activités en créole, tambour que tu es toujours dit depuis au bas tambour, son bagage diablier, tambour vient tourner un instrument fondamental dans l'église parce que l'église qui ça pour mission, c'est adapter à culture peuple pour aider à évoluer. Bah moi si me connais que à travers l'histoire du monde, l'évolution de l'université en soi, c'est grâce à l'église. Parce que avant que l'église prenne certaines responsabilités au niveau intellectuel voire universitaire, pas de grande évolution de pensée ou bien de l'université en elle-même pas encore exister à travers toute Europe là. Ça veut dire, moi-même moi toujours refuté thèse qui voulait faire comprendre que l'église là, lycée, un acteur total, vivant, présent et continu, non seulement de la colonisation, mais de néo-colonisation. Parce que moi-même, Père Franzi Petito, nous avons pris du temps pour étudier et la philosophie et la théologie. Parce que avant de devenir prêtre, il faut que tu mettes nos états pour nous chercher bon Dieu, chercher connaissance. Automatiquement, comme si un jeune t'a arrivé dans la conclusion que l'église là en elle-même, ce élément qu'il a pour corrompre le peuple, pour détruire et l'esprit d'évolution au peuple, ça va dans place. Nous ne sommes pas là pour cela. C'est vrai que depuis comme si on a une structure côté dans la société, il y a un pile couche, il y a un pile courant de pensée, a toujours gagné des pensées de tous côtés. Même parce que c'est à l'église de toujours essayer, comme vous m'avez donné la possibilité, d'éclaircir les choses et d'avancer pour nous connaître que l'église d'Haïti en particulier, est aux côtés du peuple et la souffre. Est-ce que moi participe dans la théologie de libération et autres? C'est l'idée ça qui inspire depuis petit, qui fait que moi rentré dans la structure séminaire. Et automatiquement, on voit que avec l'émancipation des pays de l'Amérique latine, philosophie qui était liée avec théologie de libération devient perdue en valeur. Bien que, ou bien signalé, il y a des aspects marxistes qui étaient rentrés dans l'idée, qui étaient fait des fois en partie. Le Vatican était souvent fois opposé à certains prêtres de l'Amérique latine en particulier concernant l'évolution idéale. Mais je pense que pour le moment, qui peut ne pas être soucieux comme prêtre et comme église de ce que nous vivons en Haïti. À chaque fois, pape là, dans la déclaration qu'on a fait surtout dans Angélusio, la demandé pour penser la prière pour Haïti, pour faire un regard sur Haïti, non seulement sur Haïti, mais sur plusieurs pays qui, dans ce moment ça, a souffert en pile par la guerre, par l'incompréhension et par des situations pareilles à ça que nous vivons en Haïti.